Salut à vous. Alors, ensemble, aujourd'hui, nous allons voir comment tracer le diagramme des efforts internes ainsi que celui des moments infléchissants. Alors, je sais que cette question, elle est bien évidemment ennuyeuse et énervante pour la plupart des nouveaux étudiants en génie civil, mais rassurez-vous, elle est très facile à déterminer. Mais, quand ça ne tienne, vous devez être concentré et surtout être minutieux dans les détails que j'aurai à effectuer ici. Donc, si vous êtes nouveau dans mes vidéos, je vous invite à vous abonner, à liker et surtout à me lâcher un commentaire histoire que je puisse avoir vos différentes impressions vis-à-vis de mes explications lors de cette vidéo. Comme ça, s'il y a des incompréhensions, nous pourrons y remédier. Donc, nous commençons là par le PFS sur lequel nous n'allons pas d'ailleurs nous attarder beaucoup parce que nous avons déjà eu à faire des opérations diverses dans notre chaîne, comment nous expliquons comment déterminer les réactions des appuis et tant d'autres. Donc, nous allons passer rapidement dessus. PFS. PFS, donc nous résolvons directement. RAX est égal à 0, RAY plus RBY est égal à QL. Nous avons là LRA, LRBY pardon, est égal à moins Q égal à QL, QL fois L sur D. Donc, ceci implique à dire que quoi? Que RAX est égal à 0. Nous faisons l'application numérique de ce bas-ci. Donc, nous voyons là que nous avons L là. Nous avons L là. Donc, nous pouvons la simplifier. Et cela implique que RB Y est égal à LQL sur 2. Donc, là, nous faisons l'application numérique. Q, il vaut quoi? Il vaut 5. L vaut 2 sur 2. 2 sur 2, ça fait 5. Donc là, nous pouvons venir remplacer. Nous avons la valeur de RBY. Donc, nous pouvons venir remplacer ici par sa valeur. Donc, RBY, nous remplaçons R, ça fait RAY, et donc égal à quoi? Q, 5 fois 2, 5 fois 2, moins 5, qui vaut 5 kN également. Donc, RBY aussi égal à 5 kN. Donc, petite question que j'aimerais apporter, c'est que la valeur, lorsque nous sommes dans un système avec une seule poutre continue qui est la seule force présente dans le système, le plus souvent, la valeur de RAY et RBY doivent être pareils. Donc, c'est juste un petit, si je peux le qualifier, de farce. Mais bon, c'est toujours éthique qu'il faut bien déterminer et bien orienter, pardon, je veux dire, notre moment ainsi que tant d'autres choses. Donc, c'est un peu la petite question que j'aimerais apporter. Mais là, très rapidement, nous passons à tracer à la détermination, je veux dire, de nos efforts internes. Dans la détermination de nos efforts internes, nous allons faire une coupe. Donc, je vais essayer de moi, pour ma part, de faire une coupe suivant la gauche. Mais vous pouvez décider de la couper selon la droite. Ça ne dépend que de vous. Toujours est-il que nous allons trouver le même résultat. Bon, là, nous représentons les différentes réactions, RAY. Là, nous avons RAX, pardon, RAX. Donc, là, nous avons notre charge Q, et cette distance ici est pour X parce que nous ne connaissons pas la distance à laquelle nous avons exactement coupé la coupe. Donc, le premier effort interne, je veux dire, c'est NX qui est égal à R moins RAX qui est donc égal à 0. Ouais. Le deuxième effort interne, c'est T. T de X, il monte, Q descend. Donc, nous avons moins QX. Et là, nous avons aussi plus RAY. RAY implique à dire que T de X. Implique à dire que T de X, lui, il vaut quoi? Il traverse les 5x moins 5, 5x moins 5. Bon, M de X. Bon, M de X, lui, il va comme ça, et R de X va comme ça. Et nous voyons que son pas de levier, il est de X. Donc, nous aurons moins 5x. Et là, Q va dans le même sens que R, M de X. Donc, nous aurons plus QX carré sur 2 est égal à 0. Ceci implique que M de X, ceci implique quoi? Ceci implique à dire que M de X, en fait, il est égal à quoi? Il traverse, ça fait 5x carré. Non, nous avons là 5x, pardon. 5x plus. Nous savons que la distance est x. Et il vaut quoi? La distance est x, en fait, nous ne connaissons pas. Donc, nous allons mettre 5x carré sur 2. Donc là, nous avons déjà nos différentes équations qui nous permettent d'avoir un peu de quoi déterminer les efforts internes. Donc, nous passons directement à la troisième étape qui est là. Nous posons
t de x est égal à 0. T de x est égal à 0 implique à dire que quoi? T de x est égal à 0 implique à dire que sin x moins sin est égal à 0 implique à dire que x est égal à 1. X est égal à 1. Alors, je tenais aussi à préciser que lorsque vous déterminez, vous posez t de x est égal à 0, si le x que vous trouvez, la valeur de x que vous trouvez ici est déjà supérieure à la valeur totale de la distance, est déjà supérieure à la valeur de la distance sur laquelle la poutre agit, il faut savoir qu'il y a un problème. Soit vous avez mal calculé, ou c'est qu'il n'existe vraisemblablement pas de moment max dans ce point-là. Parce que nous posons t de x est égal à 0 pour trouver le moment max. Donc, ceci implique que quoi? Nous traçons notre petit tableau là, chose qui va nous permettre de déterminer les différentes valeurs des différents internes. Donc, nous avons là L, qui est la longueur maximale, et tiens à préciser que là, nous sommes dans l'intervalle 0, x, L. Donc là, nous avons m de x, et là, nous avons t de x. Donc, lorsque t vaut 0, lorsque x vaut 0, nous partons dans t, nous voyons que lorsque x vaut 0 ici, nous avons t de x qui vaut moins 5. Lorsque x vaut 1, t de x vaut 0. Lorsque x vaut 2, t vaut 5. Lorsque x vaut 2, t vaut 5. Donc, nous venons dans le moment, nous faisons la même chose. Nous sommes là. Lorsque x vaut 0, le moment vaut 0. Lorsque x vaut 1, nous avons là 1, nous avons là 1. Lorsque x vaut 1, nous avons là 5,5, ça fait, nous aurons, entendu? Nous avions commis général, je suppose que vous avez remarqué, là c'est moi, là c'est moi. J'étais surpris parce que c'est pas normal. Bon, là c'est moi, donc je tiens, faut prêter attention à ce que je fais. Bon, donc nous remplaçons là par 1. Nous aurons 2,5 moins 2,5, 5 moins 2,5 qui donne 2,5, qui vont encore 5,5. Et lorsque nous remplaçons x par 2, qui est la distance totale, 2, nous avons moins 10. Nous avons là, en fait, nous aurons 4 fois 5, ça fait 20, divisé par 2, qui font 10. Et nous avons là 5, ça fait 0. Donc, 6 moins 10, ça fait 0. Une fois que nous avons ça, nous pouvons tracer le diagramme. Donc là, nous allons appeler ça diagramme t de x. Le diagramme de t de x, il est en fait comme ça. Donc là, nous allons tracer des petits diagrammes. Nous avons fait là t de x. Nous avons là le diagramme de t de x. Donc, nous allons tracer le diagramme. De cette façon-là, histoire de voir plus clair. Traçons le diagramme. Pour celui de t de x, nous avons un diagramme comme cela. Comme cela. Là, c'est l'axe 0. Là, nous avons moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, nous avons 1, 2, 3, 4. Donc, là, nous pouvons tracer. Nous voyons que nous quittons de... Lorsque x vaut 0, nous sommes à moins 5. Nous sommes là, moins 5. Ensuite, lorsque x vaut 1, nous sommes à 0. Donc, lorsque x vaut 1, nous sommes à 0. Donc, nous montons là. Nous montons là. Lorsque x vaut 2, nous sommes à 5. Lorsque x vaut 2, lorsque x vaut 2, nous sommes à 5. Donc là, nous traçons une petite droite là, comme ça. Et nous assurons donc la partie concernée, cette partie-ci. Cette partie-ci. Et nous mettons là moins, nous mettons là plus, juste pour indiquer que nous sommes dans l'axe positif ou dans l'axe négatif. Donc, nous allons faire le même procédé pour le diagramme des moments. Juste que, petite précision là,
Le diagramme normal est un peu différent parce qu'il est plutôt, donc, je veux dire, la partie positive se trouve en dessous et la partie négative se trouve au-dessus. Donc là, nous procédons et différent aussi. L'axe des moments, lui, il est en fait, il est d'une façon, il coupe, vous voyez? Donc parce que le moment, lui, il agit, il tente à fléchir une poutre ou un objet quelconque, alors que l'effort tranchant, lui, il tente à diviser ou à couper dans un sens quelconque. Donc là, nous traçons rapidement, sans vouloir perdre de temps. Pardon, on va que déranger un tout petit peu. OK. Là, nous avons notre axe 0, nous avons moins. Là, nous avons moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 et ensuite moins 5. Bon, là, c'est. Et nous avons là 1, 2, 3. Bon, et ici, donc, nous aurons moins. Et là, donc, nous commençons. Lorsque nous sommes à 0, le moment est à 0, parce que là, nous avons l'axe 0, le moment à 0, x vaut 0. Lorsque le moment est à 1, lorsque x vaut 1, pardon, j'ai oublié d'assurer, 1, 2, 3, 4, 5. Lorsque x vaut 1, le moment, lui, il est à 2,5. 2,5 qui est là? 2,5. Donc, lorsque nous sommes là, 2,5 est là. Donc, je fais une courbe qui suit jusqu'à 2,5. Donc, il y a en fait une sorte de tangente là en 2,5. Donc, en 2,5, nous remontons, lorsque x vaut 2, nous remontons à 2. Nous remontons à 0. Donc, lorsque x vaut 0, nous sommes à 0. Lorsque x vaut 1, nous sommes là, à 2,5 qui est là. Et lorsque x vaut 2 qui est L, nous remontons à 0. Nous remontons à 0. Et donc, ici, nous sommes dans la partie positive des moments que nous pouvons assurer là. Donc, nous avons parcouru un peu l'entièreté des opérations effectuées pour pouvoir déterminer le moment, là, je veux dire, le diagramme des efforts tranchants ainsi que celui des moments fléchissants. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous avez surtout compris le principe et que vous pourriez le refaire chez vous, histoire de voir si vous avez bien compris. Donc, je tenais juste à vous dire, si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un commentaire et c'est ça qui m'encourage à continuer. Et surtout, restez connectés car nous partageons des vidéos comme ça chaque jour. Et oui, la meilleure éducation se trouve dans la chaîne nommée EduPro. À la prochaine.